les raisons du fiasco de la campagne de Katumbi dans l'est de la RDC. L'image est insolente. Et l'équipe de campagne de l'ancien gouverneur du Katanga, habituée à choisir minutieusement ce qu'elle montre au grand public via ses réseaux sociaux, allant parfois jusqu'aux retouches et montages, ne pourra pas tout gommer. À Goma, les rues sont d'abord vides à l'arrivée de Moïse Katumbi ce 24 novembre. Le terrain Afia cherche également la foule lorsque le candidat présidentiel prend la parole. Katumbi est là-bas en train de faire son meeting. Le stade est quasi vide. Le lendemain, à Kamitunga, l'équipe de campagne de Moïse Katumbi tente de faire croire à un succès via des images une fois de plus retouchées. Mais la réalité les rattrape. L'image du candidat Moïse Katumbi à Kamitunga. Fiasco Moko Makasi. Ni Beni et encore moins Butembo ne viendront changer la donne. Dans ces deux villes, comme par ailleurs en Ituri et dans tout l'est de la RDC, Katumbi connaît un début de campagne difficile, bien loin de son Katanga natal. Il doit enregistrer les voix de la population. Lorsqu'il pose la question, ce n'est pas la population qui répond. Moi, je vous dis là, je suis tout prêt. Regardez, je suis tout prêt. Mais pourquoi? Pourquoi l'Est du Congo donne-t-il une gifle à l'opposant congolais? Vraiment, aujourd'hui, nous sommes ici à Goma. Nous ne voulons pas que Katumbi arrive dans notre ville. Pourquoi les populations de Goma, Bunia, Beni et Butembo refusent de venir à ces meetings et d'adhérer à sa vaste campagne, parfois motivée à coups de billets verts? Pour devenir président, VAR électoral a enquêté. Pour comprendre ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, il faut remonter dans le temps. Dans toute l'histoire du Congo, seules deux choses unissent tous les Congolais. La défaite des Léopards, l'équipe nationale de football, et la désignation de Paul Kagame comme l'ennemi public numéro 1. Si la première assertion n'est pas très définitive, malheur à celui qui osera s'afficher aux côtés du président rwandais. En effet, 2 décennies après l'arrivée au pouvoir de la coalition de la FDL et les plusieurs tentatives d'agression, le Rwanda incarne toujours, et à raison, l'image du traître, celui de l'agresseur du Congo. Ainsi, s'afficher de l'autre côté de la frontière du Nord Kivu est un crime de lèse-majesté en RDC. Malheureusement, Moïse Katumbi, l'hyper-candidat présidentiel, a eu la bonne mauvaise idée d'aller voir du côté de Kigali, dans sa quête pour devenir président de la RDC à tout prix. Tout commence en avril 2018. Katumbi est alors invité par la fondation Mohamed Ibrahim pour participer à une conférence sur la bonne gouvernance à Kigali. C'est depuis Kigali, allié traditionnel des Kabila, père et fils, que Moïse Katumbi a défié le chef de l'État congolais. L'opposant se trouvait dans la capitale rwandaise ce week-end pour la remise du prix Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance. Lui qui est en exil depuis 2 ans, il menaçait de ne pas pouvoir se présenter pour des problèmes de nationalité, a déclaré que le président Kabila ne lui faisait pas peur. Ce vendredi-là, 18 avril 2018, devant les caméras, Paul Kagame, le président du Rwanda, et Moïse Katumbi, alors farouche opposant de Joseph Kabila, sont filmés dans un flirt dérangeant, aux côtés de Mohamed Ibrahim, le milliardaire à la base de cette conférence, qui jouera en réalité l'intermédiaire entre l'opposant congolais et le président rwandais. Was supposed to be main supporter, main candidate for. Where is Katumbi? Okay. You are not allowed to go back to the country, correct? Okay. And do you have anything to add what the president said? I mean, is there any hope for a reasonable election in your country? I think I don't have anything to add at the moment. I think the president has said everything. Okay. Thank you. He's going to be a good politician, this guy, isn't he? Le séjour de Katumbi ne s'arrêtera pas qu'à cette conférence. Bien au contraire, se laissant même aller dans une déclaration totalement ahurissante. La visite durera également plus d'1 semaine. Car le 28 avril, l'homme est filmé au mémorial de Kigali, signant le livre d'or. Des images qui font alors grincer les dents.
tant au Kivu qu'au travers le Congo tout entier. D'autant plus que quelques jours avant, Moïse Katumbi avait sur fond des menaces indiqué que si les élections n'ont pas lieu cette année 2018, il va recourir aux grands moyens pour pousser Joseph Kabila hors du pouvoir. Le temps est passé, mais l'eau n'a visiblement pas coulé sous le pont. Ce séjour à Kigali scellera une alliance longtemps dénoncée entre Moïse Katumbi et Paul Kagame. Cette alliance sera symbolisée par l'activisme étrange de Paul Kagame, visant à empêcher la publication des résultats des élections, déclarant Félix Tshisekedi, président en 2018. Rappelez-vous, le président rwandais avait proposé de surseoir à la publication des résultats, le temps qu'il envoie une mission au nom de l'Union africaine à Kinshasa. Bref, plus récemment, Moïse Katumbi ayant sans doute cru que les Congolais, surtout ceux de l'Est du pays, allaient oublier son escapade dans les mains de Kagame, s'est à nouveau illustré dans une attitude étrange, et même complice vis-à-vis de Kigali. En effet, alors que Paul Kagame et son armée agressaient et endeuillaient à nouveau l'Est du Congo, Moïse Katumbi observait tantôt un silence ambigu, tantôt employait une langue de bois digne de faire passer Lambert Mende pour un saint. Cette toute première sortie à ce sujet date du 21 mai dernier, où il s'est fendu d'un tweet peu clair. Jamais la guerre n'apporte de solution. Face à la nouvelle épreuve que nous traversons, soyons tous unis. Tout mon soutien va aux FARDC, qui se battent avec courage face au M23. Le sort des milliers de nos compatriotes en détresse doit être notre toute première préoccupation. Il s'exprimera quelques mois plus tard, sur les plateaux de France 24. Là encore, au lieu de condamner clairement le Rwanda dans l'agression de notre pays, l'opposant emploiera à nouveau une langue de bois, franchement apprise de Kamitatu. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Pendant ce temps, Félix Tshisekedi, qui a commencé son mandat en tant qu'ami de Paul Kagame, le terminera en farouche ennemi, n'hésitant pas à dénoncer clairement Kigali. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le président sortant, qui ne jure que par la libération totale du Kivu agressé, dénonce même ouvertement Moïse Katumbi comme le candidat de l'étranger. Voilà, les peuples de l'Est du Congo ne sont donc pas dupes. Le voilà en train de faire payer à Moïse Katumbi sa liaison avec le Rwanda, qui les endeuille depuis plus de 2 décennies.